les lions, ascendant, signe lunaire en lion, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance astrologique du mois d'avril 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, Amis Lions. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois d'avril. Ici, quel est votre premier message avec le petit oracle des animaux de pouvoir? Ici, c'est le Scorpion qui vous délivre un message. Les défis et les challenges qui se présentent à moi sont source d'apprentissage et de croissance. Donc ici, il va y avoir des défis, il va y avoir des challenges, mais tout ça est pour vous aider à grandir, pour vous aider à croître, pour vous aider à apprendre, à expérimenter également. Tout ça, c'est pour vous aider à passer à l'étape suivante, en fait, de votre vie. Pour pouvoir construire de nouvelles choses, pour pouvoir vous orienter peut-être sur un nouveau chemin également. Peut-être pour vous ouvrir à de nouveaux projets, à de nouvelles personnes également. Donc ici, oui, il va y avoir des défis et des challenges. Et ça arrive vraiment pour vous, Amis Lions. J'ai l'impression que vous allez avoir un mois d'avril qui va pas être de tout repos. Mais dans le côté positif, Ici, quel personnage mythique ou légendaire vous accompagne ce mois-ci? Eh bien, c'est Mona Cielo. Comme ce petit moine issu du folklore napolitain, on t'invite à être un peu moins sérieux et un peu plus facétieux, jovial, bon vivant, joyeux. Laisse place à ta joie, à ta créativité et à ta spontanéité. Oui, vous allez peut-être avoir des défis, des challenges à relever. Vous allez peut-être avoir beaucoup de choses à faire ce mois-ci, mais on vous demande surtout de garder le sourire, d'être dans la joie. Ce sont des choses qui vont être bonnes pour vous. Alors peut-être que vous n'aurez peut-être pas le recul nécessaire au mois d'avril pour vous en apercevoir, vous en apercevrez peut-être plus tard, ou peut-être qu'ici vous allez prendre conscience que oui, effectivement, telle ou telle situation qui vient vers vous, c'est exactement ce dont vous aviez besoin. Alors oui, c'est peut-être un petit peu compliqué, c'est peut-être pas le chemin le plus brillant, mais c'est ce dont vous aviez besoin. En tout cas, c'est peut-être une situation ou un défi à relever dont vous avez besoin pour vous réveiller, pour vous rebooster également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, restez optimiste. Regardez toujours le verre à moitié plein. Et surtout, bah oui, vous êtes des êtres créatifs et surtout gardez votre spontanéité. C'est ce qui plaît à Millions, votre spontanéité et votre joie de vivre aussi. N'oubliez pas que vous êtes des personnes, votre astre, c'est le soleil, donc rayonnez, brillez, d'accord? N'oubliez pas ça pour le mois d'avril. Bon, ici, soyez joyeux et joyeuses, brillez, rayonnez. Oui, à Millions, et ça va vous faire du bien à vous aussi. Allez, on va aller voir quelle est votre énergie principale avec le tarot de la sagesse des anges. Le tarot de la sagesse des anges. Ici, quelle est votre carte? Eh bien, c'est ce que je vous disais, ça ne va pas être de tout repos votre mois d'avril. C'est le 8 de feu ici. Le 8 de feu, vous allez être pris comme dans un tourbillon, c'est ça. Vous allez avoir des défis, des challenges, des nouvelles, peut-être de nouvelles rencontres. En tout cas, il y a vraiment beaucoup de choses qui vont bouger au mois d'avril. Comme je vous le disais, dans je ne sais plus dans quelle vidéo, ici on est dans des énergies printanières, oui, mais on est sur avec le bélier. Avril c'est bélier taureau, mais là c'est surtout l'énergie du bélier qui prédomine avec le feu. On est dans des énergies de renouveau. On débute l'année astrologique, d'accord, avec le bélier, avec le signe du bélier, avec l'énergie feu. Donc ici vous allez avoir un début d'année astrologique, on va dire, assez remuant. Mais c'est peut-être pour mieux construire, mieux mettre de bonnes bases pour la suite de vos mois, pour la suite de votre année, également pour les 12 prochains mois en tout cas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui. Ici, il y a vraiment une énergie de mouvement, une énergie de rapidité aussi. Donc on vous dit qu'il se passe beaucoup de choses. Stress causé par de nombreuses opportunités positives, événements inattendus ou changements rapides. Capacité d'accomplir plusieurs tâches à la fois, et on vous parle de voyage d'affaires. Alors pas que, peut-être que vous allez voyager, vous allez pouvoir vous déplacer pour une formation également. Donc ici on dit qu'il oui, avec le 8 de bâton, il se passe beaucoup de choses, ou en tout cas, cela ne va pas tarder à arriver. Donc avec cette carte, il y a souvent plusieurs nouvelles très positives qui arrivent d'un coup. Alors c'est fantastique, c'est génial, c'est super. Forcément, on préfère avoir de bonnes nouvelles, on est bien d'accord. Mais cela peut quand même s'avérer stressant.
Vous allez certainement vous sentir exalté, pris dans une sorte de frénésie, mais aussi vous allez peut-être vous sentir un petit peu dépassé par les événements, car tout cela arrive vite et souvent de manière inattendue. Donc ici, vraiment, il y a des choses qui vont être imprévisibles, il y a des choses qui vont arriver et oui, ça va vous surprendre, bah, vous allez vous dire, bah oui, je m'y attendais pas, je m'y attendais ou je l'espérais, mais je m'y attendais pas maintenant. Je pensais que ce serait plus tard. Donc oui, peut-être la rapidité des événements va vous surprendre. Je pense que c'est ce qui va vous surprendre le plus, c'est que ça arrive aussi vite. D'accord? Ici, on vous donne le conseil de donner la, la priorité à ce qui est le plus important pour l'instant. Demandez de l'aide à vos anges et à d'autres personnes. Déléguez ce que vous pouvez également. Cette carte peut aussi indiquer que vous faites plusieurs choses en même temps, comme par enchantement. Tel un sorcier que vous devriez poursuivre et que vous devriez poursuivre aussi ce beau travail également. Donc ici, oui, vous allez faire plusieurs choses en même temps, mais on vous recommande quand même de prioriser les tâches, hein, de prioriser ce qui est le plus important pour vous. Donc ici, on vous parle aussi de succès inattendu. Donc il y a quelque chose qui va arriver, qui va être un véritable succès. Ou peut-être que ici, ça va vous préparer à un succès qui arrivera peut-être au mois de mai. D'accord, également. Donc comme je vous ai dit, on parlait de voyage d'affaires. On vous dit, vous allez avoir confiance en vous ce mois-ci, oui. Vous allez voir que vous êtes capable de jongler, de relever les défis et d'avancer, coûte que coûte. On parle d'événements aussi, de changements rapides que vous n'aviez peut-être pas vu venir. Ou en tout cas, vous ne pensiez pas que ça arriverait maintenant. Il va y avoir aussi des résultats instantanés. Donc ici, vous allez mettre des choses en place et vous allez voir que tout de suite, ça va matcher. Tout de suite, il va y avoir des choses positives qui vont arriver. Donc il y aura des résultats assez rapides à millions. Et c'est peut-être ça qui va vous surprendre. C'est peut-être ça qui va vraiment... c'est là où vous allez peut-être vous sentir dépassé parce que vous ne pensiez pas obtenir des résultats tout de suite. Peut-être que vous n'étiez pas préparé à ce que ça arrive rapidement. Voilà. Des fois, on se dit, bon, ben, je vais faire ça. Puis de toute façon, je sais bien que le résultat ne va pas arriver tout de suite. Et bien si. Donc du coup, on n'est pas préparé à ce que les choses s'enclenchent rapidement. Vous voyez, quand ça peut vous parler, en tout cas, il y a vraiment de très jolies énergies. Et c'est plutôt très prometteur à millions. Hein. Les challenges à relever, c'est peut-être ça, les challenges à relever, c'est le fait que les choses arrivent assez rapidement pour vous, d'accord? Allez, on va aller voir maintenant que nous dit l'Aliasqué, quelle est votre énergie centrale pour ce mois d'avril. Eh bien, c'est le choix. Vous allez avoir des choix à faire, bah oui. C'est peut-être ça aussi qui va être inattendu pour vous. Bah, vous allez vous retrouver face à un choix à faire. Peut-être que vous espériez avoir ce choix-là, mais vous ne l'attendiez peut-être pas maintenant. Peut-être un choix, on va vous demander peut-être... Vos besoins, vos envies, peut-être si vous voulez aller faire une mutation, si vous voulez avoir une promotion, si vous voulez changer de service, peut-être qu'il va y avoir un choix amoureux aussi, peut-être que vous avez rencontré deux personnes, mais vous espériez avoir le temps de mieux les connaître pour pouvoir faire votre choix, et là, on vous dit non, il va falloir faire le choix assez rapidement. Donc on va pas vous laisser, vous reposer en fait hein, sur vos lauriers. Donc, il y a des choix à faire, c'est votre énergie principale. Je fais des choix parce que les choses arrivent rapidement. Je fais des choix aussi parce que eh bien, j'ai des défis et des challenges à relever. Donc ici, c'est vraiment un tourbillon en fait. Hein. Oui, vous êtes entraîné dans un tourbillon d'action. Bon, ici, on vous parle de... alors, peut-être que vous voyagez. On parlait de voyage d'affaires. Hein. Le bateau, oui, mais peut-être que vous envisagez peut-être une croisière aussi. Hein. Un voyage de loisirs, c'est possible. Ici, avec le bateau, en tout cas, on parle de déplacement. Il va y avoir véritablement des déplacements, c'est ce qu'on vous disait ici. Des déplacements pour acquérir des connaissances. Ou suite à un déplacement, vous allez apprendre des choses, vous allez avoir des connaissances. Ou peut-être que vous vous déplacez pour faire une formation également. Une formation. Alors, ici, c'est des nouveaux projets. Vous avez mûri, vous avez réfléchi. Donc ici, vous voulez donner naissance à vos projets. Et ici, on vous dit que vous allez acquérir les connaissances nécessaires parce que vous allez faire les formations pour justement vous lancer dans votre projet. J'ai l'impression ici que vous hésitiez sur peut-être la formation. Et ben, la formation va venir à vous. En fait, vous allez dire, bah oui, maintenant il est temps que je m'y mette. Et ben, à partir de, si vous êtes vraiment dans cette énergie-là, c'est la formation qui va venir vers vous. Vous allez dire, ah bah oui, je n'avais pas vu, je n'avais pas pensé à ça. Et les choses vont se mettre vraiment à votre portée. Limite, demandez et vous obtiendrez. Vous voyez, c'est un petit peu cette idée-là en fait. Hein. Donc ici, oui, vous allez vous déplacer pour acquérir des nouvelles connaissances, acquérir un nouveau savoir,
pour vous lancer dans vos projets. Ou c'est grâce à ce projet-là que vous allez pouvoir acquérir des éclaircissements aussi vis-à-vis d'une situation également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on parle de quoi? On parle de repos, de calme. Vous avez besoin de calme. Hein. Vous aimeriez... Alors, c'est pas le mois, hein. C'est pas le mois où vous aurez du calme. On a bien vu avec les énergies, mais vous aspirez au calme. Alors peut-être qu'ici, il y avait peut-être une période de repos également, hein, parce qu'il y a les vacances hein, au mois d'avril, mais peut-être que ça va être des vacances qui vont être plus mouvantes. C'est des vacances peut-être que où vous espériez avoir du calme, du repos, et non, vous allez les mettre à profit justement pour peut-être vous déplacer, pour pouvoir acquérir des nouvelles connaissances, parce que vous avez un choix. Peut-être qu'ici, vous choisissez aussi la prochaine destination de vos vacances, c'est possible aussi. Hein. Vous voyez comme ça peut vous parler également. En tout cas, ici, on vous dit oui, il y a un choix. Oui, alors, oui, alors, le conseil, c'est prends un temps de pause, prends un temps de repos par rapport à un choix que tu as à faire. Et oui, il faut que tu fasses ce choix. Il ne faut pas que tu attendes trop longtemps non plus. Donc ici, si vous espériez peut-être procrastiner, remettre à demain ce choix, non, non. C'est maintenant que tu dois faire ce choix. Donc ici, peut-être profite-toi prends-toi un week-end de calme. Peut-être profite de ta semaine de vacances pour justement faire ce choix-là. Et oui, on vous demande vraiment, il y a un choix à faire. Un choix professionnel, sentimental par rapport à un projet qui vous tient à cœur, par rapport à une passion, peut-être un choix familial aussi, amical. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais il y a un choix ici et qui va être un déclencheur, hein, qui va être un déclencheur de beaucoup de choses, ce choix. Ici, on dit oui, recentrez-vous bien. Soyez en paix avec vous-même. Hein. Ici, il y a vraiment deux énergies. Une énergie où vous vous déplacez, où vous allez acquérir des formations, où il y a vraiment je bouge parce que je veux mettre en place mes projets. Je sais qu'il faut que j'y aille, il faut que j'avance. En tout cas, il y a des choses qui vont venir à vous. J'ai un choix à faire. Il y a aussi une énergie de je me mets un petit peu en retrait, je vais un peu dans le calme pour justement vraiment aller vers ce que je dois relever comme défi, vraiment pour vraiment être centré sur le choix que je dois faire justement par rapport à un projet que je veux mettre en place. Donc votre projet, c'est ça votre défi, ça va être votre challenge. Et votre challenge, bah oui, ça va être un choix. Quel challenge, quel choix je fais par rapport à ça. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Ici, eh bien écoutez, il y a une renaissance, il y a un nouveau projet, il y a un nouveau départ, oui. Je sais parce que j'ai su réfléchir, parce que j'ai su me recentrer sur moi, sur mes priorités, sur mes aspirations. On vous le disait, hein, priorisez ce qui est vraiment important pour vous. Donc ici, je priorise ce qui est important pour moi. Ce qui est important pour moi, c'est cette renaissance, c'est ce renouveau, c'est cette transformation, c'est ce changement que je vais mettre en place dans ma vie, quel que soit le domaine. D'accord? Donc c'est vraiment ça sera votre priorité. Et on finit le mois comment? On finit le mois avec une évolution positive, oui. Je me suis recentrée sur moi. J'ai fait la paix avec certaines situations, avec certaines énergies. J'ai retrouvé une belle harmonie à l'intérieur de moi qui va me permettre d'acter un changement, une transformation dans ma vie. Et ça va être que du positif. On vous l'annonce, du succès, du positif. Ce qui va bouger ce mois-ci, ça va vous entraîner dans un tourbillon, mais c'est pour vraiment vous entraîner vers quelque chose de vraiment constructif, positif. Ça va vraiment vous ouvrir de nouvelles perspectives, de nouvelles possibilités également. Il faut vraiment en avoir conscience. Ici, on se déplace peut-être pour avoir du repos, peut-être pour se recentrer sur soi. Peut-être qu'ici, on va s'octroyer un week-end de calme. Peut-être qu'ici, vous allez couper votre téléphone, votre télé. Vous allez vraiment vous recentrer sur vous. Vous balader dans la nature, au bord de mer ou quoi que ce soit. Mais oui, il y a vraiment une volonté de se recentrer sur soi, de faire le point. Parce que justement, on sait qu'on a des choses, des défis et des challenges à relever. Et on sait aussi que les choses vont arriver, on ressent, ou peut-être que les choses sont déjà arrivées très vite. Vous avez déjà eu des résultats, des réponses. Et donc là, vous avez besoin de faire le point par rapport à ces informations, d'accord, de vous retrouver avec vous-même. Ici, on dit que vous avez des connaissances, vous allez avoir des informations, vous allez peut-être acquérir un nouveau savoir qui va vous permettre de faire un choix pour acter ce changement et cette transformation que vous souhaitez mettre en place dans votre vie. Vous voyez dans quel domaine cela vous parle. En tout cas, si oui, vous avez les connaissances, les capacités, les compétences nécessaires, où vous avez acquis tout ça, vous allez l'acquérir justement parce que vous avez un choix à faire. Et peut-être qu'il vous manque encore quelques informations par rapport à ce choix et pour vraiment aller vers le changement qui vous appelle.
Ici, on dit que oui, effectivement, il y a un nouveau projet. Et ce projet, oui, il est bon pour vous et il vous apportera vraiment une belle évolution. Vous apportera une belle croissance également. Vous voyez comme ça peut vous parler 1 million. Ici, on dit que vous allez peut-être vous déplacer pour avoir des informations. Ou en tout cas, peut-être il y a une forme de un peu plus de lenteur ici par rapport à un choix. On vous dit que oui, ce choix sera une évolution positive. Ou peut-être que vous allez vous déplacer justement pour aller chercher des renseignements pour votre choix. Parce que vous savez que ce choix est intéressant pour la suite en fait de ce que vous voulez mettre en place. En tout cas, ça va vous amener quelque chose de vraiment bon. Il y aura vraiment un joli succès, une belle satisfaction. C'est satisfaction ici qui vient surtout comme mot. Ici, parce que j'ai su me réaligner par rapport à ce que je veux, parce que je sais ce que je veux mettre en place, je sais le choix que je vais faire pour aller vers ce projet. Voilà. Ou c'est parce que je veux faire ce projet-là, j'ai un choix à faire, mais c'est vraiment en alignement avec ce que je suis, avec vraiment ce que je veux mettre en place. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal, hein, et vraiment des belles énergies. On voit bien qu'il y a une volonté d'avancer, et on voit bien que ici l'univers fait tout pour que vous avanciez. Hein. Vous n'allez pas vous reposer sur vos lauriers. Alors oui, vous allez avoir peut-être un ou quelques petits moments de calme pour pouvoir faire le point et savoir vers quoi vous allez vous diriger, mais vous dirigez vers quelque chose, vers un changement positif. Et c'est tant mieux, 1 million, c'est tout ce que je vous souhaite. Alors des changements, des projets, et ça va être c'est du concret en fait. Hein. Ici, c'est pas, ça va pas se faire ou ça va se faire le mois prochain. Ça va commencer dès le mois d'avril. On concrétise certaines choses. Allez, on va aller voir les messages pour les décors. Alors, soit vous restez avec moi, soit vous allez dans la barre de description pour voir votre timing correspondant. Allez, quel archange? Allez, ici, premier décan, eh ben, réjouissance est faite. Vous voyez, il y a vraiment des choses à envoyer aussi. Il y a du monde. On voit aussi on vous disait d'être dans la joie, d'être dans la spontanéité. Donc ici, oui, vous allez fêter quelque chose. Il y a des choses qui vont arriver vers vous. Ici, bah oui, on vous parle aussi de belles opportunités positives. Donc peut-être que vous allez fêter justement des changements inattendus, des choses qui vont arriver dans votre vie. En tout cas, il y a vraiment de belles réjouissances. Donc ici, on est dans de belles énergies, on est dans la joie, on est dans la fête, on se sent bien et on est plutôt heureux de ce qui nous arrive. Ici, l'énergie qui vous... c'est Gaïa, c'est la terre-mère. Hein, la terre-mère qui est à vos côtés. Parce que vous êtes bien aligné, parce que vous avez des fondations solides, vous savez qu'ici, il faut profiter de chaque moment. Donc, il y a des événements inattendus et positifs qui sont là. Eh bien oui, je savoure au moment où je les vis, en fait. Donc ici, la terre vous accompagne.
Vous allez ancrer aussi ces moments de joie. C'est peut-être par rapport à des... Peut-être que vous allez rencontrer de nouvelles personnes qui vont faire partie de votre vie. Donc, il y a des choses qui vont s'ancrer, qui vont vraiment pouvoir s'enraciner dans votre vie. En tout cas, c'est un joli moment de fête qui vous laissera un très bon souvenir. Ah, j'ai oublié les... Magnifique. Si j'oublie les cartes. Voilà, c'est réparé. Allez, le Normand, il nous parle de quoi? Il nous dit que ici, attention aux langues de vipère, aux personnes qui portent des masques, aux personnes qui vous font croire qu'ils vous veulent du bien, mais que ce n'est pas le cas. Et on vous dit que vous allez avoir un coup de chance par rapport à ça. Donc ici, je pense que peut-être que vous savez déjà de qui je parle, peut-être que certains d'entre vous avez déjà, entre guillemets, des soupçons. En tout cas, ces soupçons vont être révélés. Il y a un coup de bol qui vient vers vous, et ces personnes-là, elles vont se mordre la langue d'avoir dit du mal de vous. En tout cas, ici, il va y avoir des révélations, vous allez avoir des compréhensions, et vraiment, ça va être un coup de chance pour vous. Ça va être un coup de chance aussi que ces personnes ne vous soient pas si fidèles que ça, parce que vous allez vous apercevoir que qu'elles n'ont rien à faire dans votre vie, en fait. Donc, il y a vraiment un coup de bol par rapport à ça, au fait que vous allez les démasquer, au fait que peut-être qu'elles vont se révéler également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Chassez la peur. Arrêtez de ressasser les peurs liées au passé. Vivez le moment présent. Concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. Bah oui, avancez, n'ayez pas peur que ça bouge, n'ayez pas peur que ça avance. C'est que du positif, on l'a vu. Hein. Il n'y a que de belles choses qui viennent vers vous. En tout cas, je veux dire, même si c'est un peu remué, si c'est un peu au départ, on peut avoir l'impression que c'est un peu négatif, non. Ce sera ensuite de belles répercussions. Il y a vraiment une belle transformation, de beaux changements. Ici, quelle action devez-vous mettre en place? C'est le courage. Donc, ayez le courage de quoi? Ayez le courage de votre différence. Oui, assumez complètement votre différence. Vous permettra de l'utiliser comme une plus-value, au lieu de la subir comme un désavantage dans votre vie. Profitez fièrement. Portez fièrement votre différence, elle vous va comme un gant et vous donne une couleur à nulle autre pareil. Ben oui, vous êtes unique, prenez-en conscience et c'est parfait comme ça. Oui, soyez différents et différentes. C'est ça qui va vous permettre d'aller vers le succès. C'est ça qui va aussi vous permettre d'aller vers cette évolution positive à millions. Soyez différents et différentes, cultivez cette différence, soyez spontanés. Ici, quel archange a un conseil ou un message à vous donner? Eh bien, c'est l'archange Michael qui est à vos côtés et on vous parle de suivre son cœur. Prends le temps de t'écouter et de te reconnecter à ton essence divine intérieure. On avait le Bouddha ici. En suivant la voie de ton cœur, tu seras guidé et protégé. Tu n'as rien à craindre. Avance avec confiance sur ton chemin. Avancez avec confiance sur votre chemin. On vous dit que vous allez avoir confiance ici avec le 8 de bâton. Vous aurez confiance dans les énergies. Donc vous savez que tout ce qui va arriver pour vous est bon en fait. Voilà pour vous 1 million du premier décan. Allez, deuxième décan, ici, on vous parle de quoi? On parle de victoire et succès. Donc tout ce qui va se passer au mois d'avril va vous apporter la victoire et le succès. Alors, peut-être que vous aurez les prémices de cette victoire de succès au mois d'avril, et peut-être qu'il y aura des répercussions, peut-être plus tard aussi, au mois de mai, ou peut-être plus tard aussi. Moi, je vois bien l'automne aussi comme deuxième partie pour récolter les fruits de votre labeur, les fruits de vos choix également. Vous aviez des choix, donc il va y avoir une victoire et un succès. Déjà sur le fait peut-être que pour vous, d'avoir ce choix, les choix qui viennent vers vous, ça va être une victoire et un succès. Et moi, on me dit aussi que pour certains d'entre vous, 1 million, vous aurez une victoire et un succès par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous allez mettre en place au mois d'avril, plus tard à l'automne. D'accord? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, c'est plutôt pas mal. Hein, on adore. Ici, la reliance, oui, parce que vous êtes relié, parce que vous avez su être aligné entre votre esprit, votre cœur, votre corps et votre âme pour aller vers ce choix-là, pour aller dans cette direction-là. Donc déjà, le fait d'avoir fait le choix, d'avoir pris une direction, déjà pour vous, ça va être un succès. Ou en tout cas, vous allez voir peut-être déjà des récompenses par rapport au choix que vous avez fait, peut-être parce que vous n'aurez pas tardé, ou vous aurez peut-être pris juste un week-end
de réflexion pour réfléchir et vous n'aurez pas mis trop de temps pour réfléchir. En tout cas, ici, il y a une forme de oui, je sais pas ce que je suis bien alignée, je sais vers quoi je veux aller et l'univers va vous récompenser par rapport à ça. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de... C'est une question de temps pour vraiment être bien... bien assis sur ses fondations, en fait. Ici, oui, vous êtes en train de fonder. La maison, c'est ça. Il y a des fondations, une construction, des bases solides. Donc ici, c'est une question de temps. Vous êtes en train de construire. Vous êtes en train de mettre des bases solides par rapport à votre relation amoureuse, si vous avez rencontré quelqu'un. Peut-être par rapport à vos projets. Peut-être par rapport, justement, au fait que vous faites construire une maison. Peut-être que vous voulez... changer de maison, vous allez peut-être agrandir votre foyer également. Donc ici, c'est une question de temps, mais oui, ça va peut-être vous demander du temps, mais les bases seront solides, elles seront profondes, elles seront surtout stables en fait, hein, stables et équilibrées. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Lâchez vos addictions. Oh, vous avez des addictions. Arrêtez de fumer. Arrêtez de fumer, peut-être. Hein, vous savez que ça libère. Hein. Moi, ça fait 3 ans que j'ai arrêté de fumer maintenant. Et c'est plutôt pas mal. Donc, si vous êtes addict, nourriture, personne, sexe, travail, prenez des mesures pour guérir votre addiction en la remplaçant par autre chose qui vous serait bénéfique. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. À quoi vous êtes addict? Aux séries télé, ça peut être une addiction aussi. À la lecture, vous voyez, aux cartes. C'est possible aussi, une addiction. C'est tout le temps, n'importe quelle heure, n'importe comment. C'est quelque chose qu'on pense être essentiel, mais qui ne l'est pas. Voyez, c'est possible. Juste au moment où je mets sur pause pour pas voir la sirène se coupe. Vous croyez, vous? Donc ici. Donc oui. Ah. Voilà. Hein. Ça y est, cette fois-ci, elle est passée. Allez, ici, quelle action devez-vous mettre en place? Le courage. Ayez le courage de vos intentions. Oui, vous avez cette intention, allez-y, faites-vous confiance. En tout cas, ici, vous êtes bien accompagné. Les énergies vont vous accompagner. Avoir le courage de ces intentions exige de plonger en soi pour établir une cohérence entre le cœur et l'esprit. Plus votre vision sera claire et soutenue par l'amour, et plus votre intention prendra de la force. Vous pourrez ainsi la propulser aisément vers l'action. Donc oui, recentrez-vous bien, faites les choses vraiment avec cœur et par amour pour vous, par amour par rapport à vos projets que vous voulez mettre en place également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, 1 million, mais c'est plutôt joli et c'est plutôt pas mal. Ici, quel archange a un message pour vous ou un conseil? Eh bien, c'est l'archange Sandalphon. Exprimez ta vérité avec intégrité. L'archange Sandalphon t'aide à vivre plus aligné et plus en harmonie avec ton entourage afin de pouvoir exprimer ta vérité avec douceur et intégrité pour le plus grand bien de tous. Donc ici, soyez bien alignés par rapport à votre vérité. Vérité par rapport aux défis, aux challenges que vous avez à relever. Votre vérité aussi pour être dans la spontanéité, mais en douceur, dans la diplomatie également. Et surtout, bien aligné par rapport à tous les événements positifs qui vont arriver dans votre vie à millions. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. C'est plutôt pas mal. Hein. Allez, ici, troisième décan, reconnaissance et récompense. Vous allez être reconnu. Vous allez avoir des récompenses aussi. C'est pour ça aussi peut-être que les choses vont bouger, parce qu'on va vous reconnaître, on va vouloir peut-être vous proposer une promotion, peut-être qu'on va vous proposer quelque chose de complètement différent. Il y a une renommée ici. Hein. Ici, il y a comme une victoire également. Donc, il y a des challenges qui ont été relevés. Oui, donc peut-être qu'on va vous donner aussi ces challenges-là ou des défis à relever parce qu'on sait que vous en êtes capable. Et on vous dit ici que de toute façon, il y aura des récompenses par rapport à ça. Donc oui, reconnaissance et récompense pour vous à millions. Par rapport à tout ce qui va arriver ici, oui, il y a vraiment ici quelque chose de prospère pour vous. En fait, c'est ce qu'on me dit. Hein. Il y a vraiment quelque chose de prospère. Le fait que vous allez pouvoir peut-être choisir un poste, peut-être qu'ici, vous allez pouvoir choisir une promotion, je ne sais pas. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Peut-être qu'ici, vous allez... peut-être que vous avez fait une reconversion professionnelle et ça y est, vous voyez les fruits de votre labeur se transformer et être fructueux pour vous. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous à millions. Mais en tout cas, il y a une jolie lumière sur vous. Hein. Ici, quelle est votre énergie qui vous accompagne? C'est le départ. Bah oui, parce qu'on a su le départ de quelque chose de nouveau. Le départ avec déplacement. Ici, récompense, reconnaissance, oui, parce qu'on a su, à un moment donné ou à un autre,
partir. Partir peut-être d'un job qui ne nous convenait pas, partir d'une relation également qui ne nous correspondait pas. Donc ici, oui, parce qu'on a su peut-être aussi acter. Vous allez savoir acter un nouveau départ. On avait la transformation ici et le changement. Bah oui, le départ, c'est ça. C'est le changement et la transformation. La récompense et la reconnaissance vont vous permettre d'acter un changement et une transformation dans votre vie. Ici, le Normand vous dit que vous allez avoir des nouvelles. Ah, des nouvelles, c'est une déclaration d'amour ici. Hein. Donc ici, peut-être qu'il va y avoir des échanges, des communications et qui vont vous porter vers l'amour. Ici, peut-être qu'il peut y avoir des rencontres via des réseaux sociaux, via des sites de rencontres, c'est possible. En tout cas, il va y avoir des échanges qui vont venir vers l'amour. En tout cas, une belle rencontre amoureuse. C'est peut-être ça votre récompense. Parce que vous avez su partir au moment d'une relation qui ne vous correspondait pas. Et la récompense et la reconnaissance, c'est justement de vous emmener vers une nouvelle relation qui, elle, vous conviendra beaucoup mieux. Bah, écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Oui. Ici, ce qu'on veut vous dire aussi, c'est si jamais, par exemple, bah, vous avez un conjoint ou quelqu'un qui doit partir ou qui votre relation se termine parce que pour X ou Y raison, donc il y a un départ qui s'avère. Si c'est pas vous qui quittez l'autre, c'est peut-être l'autre qui par obligation est obligé de partir. On vous dit, ne vous inquiétez pas, on ne vous oublie pas. Oui, il y aura l'amour ressurgira à un moment donné ou à un autre dans votre vie. Il faudra juste prendre patience, mais il y aura des communications, il y aura de nouveau l'amour à un moment donné ou à un autre qui reviendra. Mais en tout cas, il y a des choses qui bougent au niveau amoureux, en tout cas. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher à million? Lâcher prise dans la prière. Adonnez-vous complètement à la prière. Lorsque vous priez avec votre cœur, vous êtes entendu à travers tout l'univers. Et les réponses ainsi qu'un véritable soutien vont se manifester. Donc ici, vous allez avoir les compréhensions, vous allez avoir du soutien, vous allez avoir ce nouvel amour qui peut arriver. Peut-être que vous allez le demander. Peut-être que ça fait quelque temps que que vous le demandez. Ben, il arrive en tout cas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, quelle action devez-vous mettre en place? C'est le courage. Ayez le courage de vos pensées. Oui, vos pensées vous offrent des points de repère sur votre état d'esprit. Oui, et n'oubliez pas que les pensées sont créatrices aussi. Hein. Vous pouvez déjà co-créer votre vie, co-créer vos projets par la pensée. Donc, accueillez-les sans jugement et cherchez à comprendre l'essence des messages qu'elles vous livrent. Elles vous aideront à agir avec courage et discernement dans la situation que vous vivez. Bon, accueillez vos pensées. Ayez conscience de vos pensées. Elles sont, comme je vous ai dit, elles sont co-créatrices de quelque chose. Elles vous en apprennent sur une situation également. Ici, quel est votre message, quel conseil avec les archanges? Eh bien, c'est l'archange Sandalphon qui vous parle de réharmonisation, alignement et ancrage. Avec la prière, ça va vous aider à vous ancrer aussi. L'archange Sandalphon t'invite à harmoniser ton corps, ton aura et ton chakra. Étoile de la Terre, ton chakra étoile de la Terre, afin de vibrer à de plus hautes fréquences cristallines d'ascension. Va méditer dans la nature ou écoute de la musique inspirante pour t'y aider. Oui, ça va vous aider à vous aligner à vos pensées, ça va vous aider aussi à lâcher prise et à attirer vraiment de belles choses également. À attirer l'amour, à attirer un nouveau job, à attirer de belles récompenses aussi. À attirer des compréhensions par rapport à ce qui va se passer aussi dans votre vie à millions. Vous voyez quand ça peut vous parler. Allez, ici, quel esprit animal vous accompagne pour ce mois d'avril, les lions? Pas décidément. Allez. Bon, elle a sauté, celle-là. C'est l'abeille. On parle de travail. L'abeille. L'esprit de l'abeille vient à vous pour vous aider à avoir les aspects positifs du travail. Nous considérons souvent le travail comme une corvée dont nous devons nous acquitter chaque jour sans véritable plaisir ou impression d'un quelconque accomplissement personnel. Beaucoup ont été éduqués avec l'idée que le travail est juste une façon de survivre dans une société précaire et qui n'est pas spécialement conçu pour être gratifiant. Il faut avant tout payer les factures, comme on dit. Oui, c'est vrai qu'on a été beaucoup éduqués comme ça. Certains même
certains ont même développé une certaine affection pour l'inactivité ou même la paresse, en définissant le travail comme une source de souffrance et de contrainte. Cette approche morose n'est heureusement pas une fatalité, mais juste un point de vue arbitraire. En tant que créateur de votre réalité, vous pouvez maintenant instiller de la passion dans votre travail. C'est peut-être ça aussi qui vient vers vous, qui va vous permettre de remuer et de apporter du changement. Vous allez aller vers quelque chose qui vous passionne. Vous allez créer peut-être une nouvelle activité. Vous allez peut-être faire une reconversion. Vous allez vers quelque chose qui vous passionne et qui vous apporte, qui vous fait du bien, en fait. Utilisez votre imagination pour voir comment vous pourriez mettre davantage de vous-même dans ce que vous faites. Et si votre emploi actuel n'est pas vraiment représentatif de ce qui vous plaît le plus, il serait peut-être temps d'être audacieux et de changer pour quelque chose que vous aimez vraiment. Alors, ou peut-être, en parallèle de votre travail qui est alimentaire, vous trouvez une véritable passion qui vous permettra véritablement de vous éclater et de vous épanouir aussi. Ayez confiance dans le fait que l'énergie positive que cela vous apportera vous soutiendra dans cette évolution. Ce qui vous passionne est en réalité ce que vous avez vraiment à offrir au monde. Quand vous honorerez qui vous êtes, vous serez en accord avec votre véritable moi. L'univers vous apportera alors tout ce dont vous avez besoin pour vous assister et laisser votre vraie nature s'exprimer. Comme l'a dit Confucius, choisissez un travail qui vous plaît et vous ne travaillerez plus un autre jour de votre vie. Oui, ou alors votre passion que vous aurez à côté de vous, oui, que vous ferez en dehors de votre travail, vous aidera aussi à ne pas vous sentir uniquement esclave du labeur en fait que vous faites. Et ça vous pèsera moins en fait. Donc le message de l'abeille, ayez une approche plus positive du travail en instillant de la passion dans votre activité de manière créative. Oui, on peut parler de créativité aussi. Soyez créatif et créative. Peut-être que le challenge que vous allez à relever ce mois-ci, ça va être justement de mettre plus de passion dans votre travail. Peut-être que c'est comme ça que les choses vont aussi peut-être se déclencher pour vous et qu'il va y avoir vraiment de jolis succès qui vont arriver à vous. En vous disant, bah, finalement, ce travail-là, ok, c'est sans plus, mais bon, je vais voir un petit peu comment je peux me le réapproprier, en fait. Et en vous le réappropriant, bah, ça va peut-être déclencher une envie d'avancer et peut-être de le transformer, vous allez peut-être le transformer en fonction de votre personnalité, de ce que vous pouvez aussi mettre en place. Parce que des fois, sur les sociétés, c'est plutôt rigide, mais peut-être que vous allez peut-être réussir. Votre défi, c'est peut-être ça, de rendre votre boulot plus passionnant aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler. Allez, on va aller voir quelle bénédiction pour les lions pour le mois d'avril, s'il vous plaît, mes guides. Les guides des lions aussi. Quelle bénédiction pour les lions. Bénédiction d'être. Je vais y arriver. Tu as certainement dû penser que si tu avais agi ou fait d'autres choix dans le passé, ta vie aurait été meilleure aujourd'hui. Mais en pensant de cette façon, tu oublies de voir les effets positifs de tes actions et de tes choix sur toi-même et sur les autres. Regarde les choses sous cet angle et tu verras apparaître de nombreuses bénédictions. Oui, il y a peut-être un travail à faire aussi là-dessus. Prenez conscience que tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent vous a amené exactement là où vous devez être. Vous avez fait exactement les choix que vous deviez faire au moment où vous les avez faits. Il faut que vous en preniez conscience aussi. Donc c'est plutôt une belle bénédiction où vous êtes comme vous êtes la bonne personne et vous êtes la belle personne. Voilà pour vous, amis lions, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis lions, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis une très belle semaine, un très beau mois d'avril surtout. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye les lions.